Donc là, ça nous emmène effectivement à la visite du huissier. Je vais vous faire une confidence. Là. On est juste entre nous deux là, actuellement. Là. Hein, c'est ça? Moi, j'avais une copine là, qui ramassait des étiquettes de vitesse là, comme une collection. Là. Je me rappelle tout le temps, là, une jeune fille qui disait ah, ben, si je me cache quand il cogne à la porte, là, en dessous de la table de la cuisine, il va s'en aller, puis ça va disparaître tout seul. Là. Fait que la première question que j'ai le goût de vous dire, quand vous sonnez à la porte, on est-tu obligé d'ouvrir? Ben, en fait, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que vous seriez mieux d'ouvrir parce que à chaque fois que l'huissier se présente, ça engendre des coûts. Éventuellement, ces coûts-là, ils vont vous être réclamés. C'est que vous vous tirez dans le pied d'une certaine façon, vous augmentez votre malheur. Donc, vous êtes mieux d'ouvrir la porte puis prendre le temps euh, de, de collaborer avec l'huissier. Ça va être tout à votre avantage, tant dans l'information qui va vous être véhiculée, parce que, comme je vous expliquais, l'huissier a un devoir d'information générale. Il faut faire attention, il y a une distinction entre donner des conseils juridiques, qui est réservé aux avocats, mais l'huissier a quand même un devoir général d'information dans le processus de son exécution. Alors, si vous collaborez avec lui, il va tout mettre en œuvre pour être capable de régler la situation puis de vous aider pour passer à travers. C'est sûr qu'il y a un travail qui est un peu ingrat. Les gens se sentent attaqués parce on vient dans leur intimité, on vient dans ce qu'ils ont de plus précieux, puis on va prendre en note des biens, puis sont susceptibles d'être vendus pour payer la dette, pour effacer leurs créances. Mais le but ultime du huissier, c'est de régler la situation, trouver un terrain d'entente, trouver une façon de vous aider à aller régler la créance qui est due là, contre vous. Donc, améliorer votre sort. T'sais, vous êtes rendu Définitivement. là, l'huissier, c'est pas lui qui a entamé les dettes pour vous. Fait quand il se présente, vous avez deux options. Vous le voir comme un ennemi ou essayer au contraire d'améliorer votre sort avec tout ça. Justement, un huissier a quand même des obligations à respecter, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. L'huissier, il y a des heures légales dans lesquelles il peut travailler, il y a des jours juridiques dans lesquels il peut travailler. Donc, on parle de un huissier peut aller cogner chez vous entre 7 heures le matin et 21 heures le soir. Les jours juridiques sont du lundi au samedi, le dimanche étant un jour non juridique. Il y a aussi des congés pascals, les congés comme on arrive à Pâques présentement. Donc, vendredi, lundi, ce sont des jours non juridiques. Ça nous donne un petit répit. Puis, c'est ça, les huissiers ont pas le droit de travailler. Il existe certaines exceptions. Le huissier peut toujours, dans le cadre de son travail, demander une autorisation au tribunal pour travailler en dehors des heures légales et les jours non juridiques, mais il doit avoir cette autorisation avec lui et vous la montrer à partir du moment où il met les pieds là, dans votre domicile là, pour exécuter son travail. Donc, ça, c'est les limites de son travail. Oui. Puis, c'est quoi, par exemple, les droits du débiteur? Est-ce qu'il y en a en particulier? Qu'est-ce qu'il peut faire un peu contre, pas contre vous, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? Là? Ben, en fait, le débiteur, comme je vous dis, tantôt, on prenait le cas de figure où la personne qui se cache indûment, alors qu'il sait très bien que le huissier de justice est à sa porte. Vous comprendrez qu'éventuellement, avec la pratique, avec le temps, qu'on développe un sixième sens. Hein, on sait quand les gens sont chez eux. Et si jamais on laisse un avis de passage, on laisse une carte d'affaires pour que les gens rappellent, on se pointe à des heures différentes, il n'y a toujours pas de collaboration. Éventuellement, l'huissier va s'adresser au tribunal pour demander ce qu'on appelle une requête, une demande d'autorisation pour pénétrer dans un lieu barré. Donc, il va revenir avec un serrurier pour faire son travail en votre absence ou en votre présence, mais ça va éventuellement se faire de toute façon. Puis ça augmente les frais. Justement, j'ai une question dans le chat d'une Madame Christine, que je salue d'ailleurs, que je connais très bien, qui me dit ceci. Est-ce que, dans le fond, est-ce qu'on sait c'est qui, comment on sait que c'est un vrai huissier qui cogne à notre porte? Est-ce que vous avez des pièces d'identité? Est-ce que vous êtes obligé de les montrer? Euh, oui, définitivement. L'huissier de justice a l'obligation de s'identifier. Il y a avec lui un insigne qui lui est fourni par l'ordre professionnel. Il y a aussi une carte d'identité portant sa photo. Donc, l'huissier a l'obligation de s'identifier. Puis, je vous dirais que c'est 95% de nos confrères le font instinctivement, mais les gens qui ne sont pas certains peuvent demander à l'huissier de s'identifier. Ça fait partie de ses obligations déontologiques de le faire.
Puis, j'ai une autre question aussi dans le chat de Yannick, que je salue d'ailleurs aussi, qui nous demande si on peut remettre les documents dans la boîte à lettres. Est-ce que vous pouvez laisser les documents dans la boîte à lettres ou pas du tout? Vous devez absolument le voir en personne. Non, en fait, le Code de procédure civile permet, dans certaines situations, la remise de documents dans la boîte aux lettres de la personne. Ça peut être parce qu'elle refuse de collaborer, ça peut être parce que il y a, suite à une ou plusieurs tentatives, la personne est toujours absente, mais l'huissier doit au préalable valider, dans le fond, il doit s'assurer que la personne ou le destinataire, c'est bel et bien à cette adresse-là qui demeure. Dans le Fait que fond, vous avez le droit, justement, c'était une autre question. J'ai une série de questions d'avance en plus. Là. Justement, est-ce que vous avez le droit de parler aux voisins pour obtenir de l'information? définitivement. OK. L'huissier a quand même une obligation déontologique de garder un certain secret professionnel, là. Il n'ira pas dévoiler les informations contenues dans la procédure qui va être contre vous, mais ça fait partie de son travail de s'assurer puis de valider euh, que c'est bel et bien vous qui êtes l'occupant de l'endroit qui doit être visité ou où il doit laisser les documents. Donc, on va faire des vérifications soit auprès du propriétaire de l'immeuble, ça peut être auprès du registre foncier de la ville, le rôle d'évaluation. Ça peut être avec le concierge de l'immeuble, ça peut être avec un voisin. Il y a plusieurs moyens qui sont à notre disponibilité pour valider, mais notre travail, d'abord et avant tout, avant de laisser un document sur place, c'est de s'assurer que l'occupant ou le destinataire est bel et bien la personne qui demeure là. Pour compléter, si vous aviez justement un conseil à donner aux gens qui sont rendus malheureusement à l'étape là, de votre visite, quels seraient les conseils de base que vous leur donneriez? Ben, je leur dirais dans un premier temps de ne pas avoir nécessairement peur de la personne qui va être en leur présence. Le travail de l'huissier, comme je vous dis, c'est de trouver ensemble des façons d'arriver à régler une situation conflictuelle. Et là, pour vous donner des bonnes pistes de solutions, il est là pour démystifier en fait les documents qui vont vous être remis ou la procédure dans laquelle vous allez être enclenché. Il va être la meilleure personne qui va pouvoir vous expliquer la procédure, puis vous donner des pistes de solutions, sans vous donner, encore une fois, des conseils juridiques, mais il peut très bien vous référer à des professionnels du droit qui vont être plus ciblés, dans le fond, avec le type de procédure qui vous est signifié. Il va vous expliquer c'est quoi les délais dans lesquels vous avez à répondre aux actes de procédure qui vous sont remis. Il va vous donner, dans le fond, le cadre dans lequel vous devez agir. Donc, essayez de garder l'esprit ouvert puis d'être attentif à tout ce qui pourrait vous donner comme information qui, en bout de ligne, va vous être favorable pour vous aider à vous sortir de la procédure. De ce pétrin-là. Ça vous est déjà arrivé toute une aventure, hein, vous, M. Martin, une fois quand vous êtes présenté chez une personne pour, je pense, une éviction ou une reprise de logement, il vous est arrivé quelque chose à Granby en particulier où vous avez sauvé la vie d'une personne? Oui, ben en fait, sauver, c'est un grand mot, là. Disons Oh, que oui, mais j'ai fait mon devoir de citoyen. Je vous jure que si vous avez été à la même place que moi, je vous auriez fait probablement la même chose. non. C'était effectivement pas une situation très facile, là. C'était dans un cas où il y a eu de la violence parentale sur des enfants mineurs. Donc, c'est pas une situation que je souhaite revivre dans le futur de ma carrière. C'était pas très intéressant. Non, c'était pas intéressant, mais quand même, vous avez fait votre devoir juridique de vous présenter, mais vous êtes allé au-delà quand même de votre mandat. Vous auriez pu rien dire. Vous avez constaté de la maltraitance, vous avez appelé la police, puis vous avez sauvé des jeunes enfants tout de même. Non, c'est pas négligeable. Ouais, je vous remercie de le souligner, mais comme je vous dis, c'était quand même assez. Ça nécessitait cette intervention-là. C'était hors de question que je puisse fermer les yeux là-dessus puis de juste tourner les talons. C'était pas possible. Monsieur Martin, je vous remercie énormément. Vous avez été une source d'informations des plus pertinentes. J'apprécie que vous ayez pris du temps pour venir nous discuter puis partager votre passion puis votre métier avec nous. Alors, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous remercie énormément de votre présence. Vous avez été vraiment fantastique. Alors, je vais vous souhaiter un joyeux temps un long week-end, justement, Pascal, où Un vous bon allez ne congé de pas Pâques. notifier.
Oui, un bon congé de Pâques à vous aussi et à vos auditeurs. C'est un grand plaisir. Je vous remercie encore de l'invitation. C'est grandement apprécié. Ben, merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée.